Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc depuis le plateau TV pour le journal du salon Solutrans 2015. Traditionnellement sont décernés les prix de l'innovation, donc à chaque édition du salon. On y reviendra plus largement dans un instant avec une première pour cette édition 2015 de Solutrans. En tout cas, les prix des Truck of the Year ont été décernés hier soir. Donc le prix du camion de l'année et le prix a été remis donc à l'Eurocargo et d'Iveco. Nous avons l'immense joie de recevoir Pierre Lahutte qui est le PDG d'Iveco au Monde. Donc Pierre Lahutte, bonjour et félicitations tout d'abord. Merci. Voilà. Alors on va revenir plus précisément tout à l'heure sur le concept donc de ce Eurocargo qui n'est pas nouveau, hein, on va le rappeler également. C'est le design, c'est notamment la cabine et la motorisation qui se met au goût du jour également pour cette version. C'est toute une série d'améliorations qu'on a fait sur ce produit. C'est un produit qui est Euro 6 bien évidemment. On avait réservé un peu de travail dans le développement pour cette nouvelle version. Avec un objectif clair, c'est d'en faire le camion que la ville aime. On entend beaucoup de plaintes sur le camion, sur les bus aussi, soi-disant les causes de tous les maux dans les grandes métropoles. Et on a développé ce camion notamment pour en faire l'ami de la ville, c'est-à-dire un camion qui est moins bruyant, qui pollue beaucoup moins avec des versions au gaz, un camion qui correspond à toutes ces attentes qu'ont les distributeurs ou les services spéciaux en ville. Et donc c'était ce qu'on avait développé. Alors pour nous c'est en plus c'est un petit clin d'œil. On a reçu cette année en fait 2 prix. On a gagné à la fois l'autocar de l'année et le camion de l'année. On reçoit le camion de l'année à Lyon. Bon, comme vous le savez, c'est le creusot de toute notre activité bus à Annonay. Donc on célèbre ça avec une grande joie. Et puis en plus, cette année, depuis quelques années, nous avons la présidence du pôle de compétitivité à l'UTB, qui est justement dédié aux camions et bus urbains. Donc pour nous, c'est un peu une consécration et ça nous remplit de fierté et de bonheur que de recevoir ce prix très convoité à Lyon, chez nous, puisque bon, certainement on a toute notre activité bus ici, et de le célébrer en bonne compagnie ici. L'Eurocargo est destiné donc au transport urbain avant tout ? Alors c'est définitivement un produit qui a été développé pour le transport et les services urbains. Donc logistique et services urbains dans toute leur variété et complexité. C'est vraiment le positionnement de ce produit. Alors on y revient dans un instant, je vous propose de regarder en image donc à quoi ressemble le Truck of the Year 2015. Pas mal de choses changent quand même, notamment en partie, ce qui est le plus visible bien sûr, c'est la partie de design extérieur, qui participe aussi grandement sur la partie d'aérodynamique. Donc on gagne aussi plus de 1% de consommation grâce à cet élément d'aérodynamique. Sur la partie motorisation purement, alors la grande nouveauté Euro 6, c'était le fonctionnement d'Euro 6 en se passant de l'EGR et en fonctionnant totalement sur la phase passive de régénération, pas de phase active, pas de phase de régénération forcée. Mais les motorisations et les boîtes évoluent également. Il y a l'arrivée de l'EcoSwitch. Vous avez un bouton au tableau de bord qui permet de choisir entre une programmation standard ou une programmation optimisée en termes d'économie de carburant. Vous avez aussi les moteurs 160 et 190 chevaux dont la cartographie a été complètement revue, donc les moteurs les plus destinés au centre-ville, dont la gestion de turbo, le turbo, sont complètement modifiés pour avoir plus de couple et marcher à plus bas régime. Et vous avez également la gestion de l'électronique de bord et notamment de la boîte qui est plus adaptée pour la ville et pour la consommation. Alors au niveau du confort, oui, les sièges sont les sièges de la gamme haute, donc on voit arriver des options de confort qu'on ne connaissait pas sur ces gammes moyennes. Vous avez l'arrivée des sièges chauffants et ventilés. On arrive vraiment à un très grand niveau de confort qui n'existait pas dans ces gammes moyennes. Vous avez aussi une grande progression de la qualité des plastiques intérieurs. C'est-à-dire qu'on a moins rénové l'intérieur qui était déjà très optimisé pour la ville, donc très grande facilité de passage de gauche à droite. Parce qu'en ville, on se retrouve parfois dans des situations un peu compliquées. Ça, c'est des choses qu'on a conservées. Ce qu'on a fait progresser, c'est la partie de qualité. Les couleurs notamment, on a travaillé sur le couleur. Et puis, la grande nouveauté également de l'Eurocargo, c'est l'arrivée de la télématique à bord. Bien sûr, une cartographie poids lourd, mais il est utilisé aussi pour faire la télématique avec notre partenaire Astrata, avec des nouvelles fonctionnalités même par rapport à ce qui existait sur Stralis, c'est-à-dire que vous pouvez même aller scanner les codes barres et faire signer les clients avec. Donc on a quelque chose de très performant aussi sur ce point de vue-là. On a vraiment les dernières technologies à jour. Troisième et grande nouveauté de l'Eurocargo cette année, c'est le retour de l'Eurocargo au gaz naturel, Euro 6, déjà prêt pour Euro 6C, qui était très attendu notamment par les grandes communes comme Paris, Lyon, Marseille, pour faire de la livraison totalement propre en centre-ville avec des émissions extrêmement basses. Et bien sûr la possibilité de fonctionner avec des biocarburants de deuxième génération qui est le biométhane.
Alors Pierre Lahutte, on voit un produit, donc un Truck of the Year très complet, déjà commercialisé. Ah oui, bien sûr, oui. C'est l'une des règles du concours. Il faut qu'il soit déjà en production. On a lancé la production déjà C'est depuis un an, je crois, mois. de commercialisation. Enfin, Pierre Commal va nous le rappeler peut-être. Voilà. Alors Pierre Commal, vous êtes du magazine, journaliste au magazine France Route. Vous essayez les véhicules et vous êtes surtout aussi membre du jury de l'ITOG, du Truck of the Year. On peut rappeler un petit peu le principe du Truck of the Year? Le principe, c'est l'association de 25 journalistes européens qui représentent 25 magazines différents. 25 nationalités. Et vous différentes. représentez la France. Voilà. Donc effectivement, je suis le membre français depuis un peu plus d'1 an maintenant, ce qui au demeurant est une belle opportunité pour notre magazine. Et effectivement, donc j'ai eu l'occasion de voter pour l'Iveco Eurocargo. Alors, quels sont les points forts? Alors le point fort, c'est déjà que c'est un véhicule qui est bien né. C'est un véhicule qui a 25 ans. Qui existe déjà. Qui existe depuis 25 ans, mais la structure de cabine existe depuis l'origine. Et ce camion est parfaitement accessible, ce qui est très important dans ces métiers-là de la distribution. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de révolution, mais d'une optimisation. Optimisation dans le sens où, effectivement, les camions ces dernières années ont énormément évolué au niveau de l'aspect sécuritaire, le freinage, la facilité de conduite, mais également le confort. C'est vrai qu'on retrouve un niveau de confort optimal. Et puis le design également, ce qui est important parce que ce véhicule évolue dans un milieu où le camion n'est pas forcément bien accepté. Donc le design est important, le silence de fonctionnement. Et puis ce qu'on peut voir ici à Solutrans, c'est également que des carrossiers, des équipementiers travaillent aujourd'hui dans le même sens que les constructeurs, c'est-à-dire le véhicule doit être à la fois discret et efficace, je dirais. C'est que quand il est en ville, la porte de la carrosserie, quand elle s'ouvre, tout comme le chauffeur quand il claque la porte du camion, ça doit être un peu neutre. Pierre Lahutte, un mot de fin. On parlait de l'Euro 6, bien sûr, le véhicule est à l'Euro 6. On pense à l'après-Euro 6. Alors, l'Euro 6, c'est qu'un début, puisqu'on a eu l'Euro 6A. Maintenant, on va d'ici peu introduire l'Euro 6B et C. L'Euro 6, en général, c'était une énorme rénovation de la gamme. Dans notre cas, on a tout renouvelé. Et d'ailleurs, on a actuellement 4 véhicules de l'année en production, puisqu'on a déjà le camion de l'année 2013, maintenant on a celui de 2016, on a l'autocar de l'année, et on avait l'utilitaire de l'année dernière avec le Daily. Toute cette gamme donc est complètement renée par rapport à une norme Euro 6 qui était extrêmement ambitieuse, puisque à la différence de ce qu'on a pu entendre notamment dans les véhicules privés, dans les véhicules commerciaux, il y a une vraie obligation de résultat sur les émissions. C'est-à-dire que le véhicule doit être développé avec un système qui le mettra en défaut s'il ne réduit pas ses pollutions de gaz d'échappement. Donc au niveau des véhicules commerciaux, encore une fois, on est souvent décrié, mais on est bien en avance sur bien d'autres secteurs, pour ne parler que de l'automobile. Donc ça, c'était très important. Je pense que dans notre cas, nous, on a eu un énorme avantage, et ce qui a pesé pour beaucoup dans les votes de tous ces prix qu'on a pu récolter, c'est qu'on a réussi à être les premiers sur le marché avec une technologie SCR only, c'est-à-dire on n'a pas du tout appliqué de recirculation des gaz, d'échappement notamment, qui est une technologie qui permet de réduire les émissions, mais qui en soi a des impacts assez négatifs sur la durabilité des moteurs et sur la consommation. On a réussi à avoir une technologie qui est extrêmement simple, ce qui est extrêmement important pour l'application dans les villes. On n'a pas de régénération active pour nettoyer les filtres à particules, comme beaucoup. Donc c'est ce qui a probablement fondé le fait qu'aujourd'hui on a une brique technologique extrêmement performante. Je pense que dans les prochaines générations d'Euro 6, on verra tout le monde essayer d'arriver à cette solution unique. Nous, ce que ça nous permet, c'est vraiment déjà d'engager un processus de réflexion où la prochaine étape, ça sera la réduction du CO2. Aujourd'hui, on raisonnait encore l'Euro 6 en réduction de certaines émissions, mais demain, ça va être vraiment abattre le CO2. On est à quelques jours de la COP 21. Abattre le CO2, que ce soit en passant à l'électrique, probablement dans le transport des personnes, en passant au gaz dans le transport des marchandises, parce que c'est beaucoup plus efficace. Mais la prochaine frontière, je ne pense pas que ce sera un Euro 7, mais ça sera une véritable monitoring continu des émissions CO2, parce que c'est le vrai combat actuel, et je pense que Pierre sera d'accord avec ce point d'un point de vue des tendances qu'on peut observer à long terme. Dernière petite question, un prix comme le Truck of the Year, ça permet de booster les ventes, ça permet aussi de dynamiser encore plus les équipes? Alors, on espère toujours que ça booste les ventes, mais au final les clients n'achètent pas, peut-être comme dans l'automobile, un produit par rapport à un prix. Ils achètent avant tout une solution. Pour nous, c'est avant tout une reconnaissance par rapport à tout l'investissement produit qu'on a fait, puisqu'on a donc ces 4 prix. Donc ça correspond à une renaissance d'Iveco de point de vue du produit. Et c'est pour moi avant tout un encouragement.
Personne n'achète un produit parce que c'est le Truck of the Year. Il l'achète parce qu'il va pouvoir avoir un produit qui correspond à ce qu'il doit faire avec la carrosserie. Et puis ensuite, c'est une équation économique. On est dans un business professionnel. Donc c'est un joli macaron. C'est extrêmement important comme prix. Mais ensuite, ça nous permet probablement d'avoir des clients qui nous regardent et qui nous donnent une chance. Mais au final, le vrai succès, c'est le succès qu'on a avec un client en l'aidant à être plus compétitif et plus profitable. Pierre-Luc, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir ce midi dans ce journal. Alors les autres premières, c'était également en marge du Truck of the Year, la remise des prix du Van of the Year 2015, décerné cette année au Volkswagen Transporter, et le Pick-up Award également hier soir, remis au NP3000 Navara de Nissan. Et puis j'en parlais tout à l'heure également, les traditionnels prix de l'innovation, qui est l'un des points d'orgue en tout cas du salon Solutrans à chaque édition. On y reviendra dans un instant plus en détail. Donc les médailles d'or ont été décernées dans la catégorie carrossier constructeur à Chéreau, nous verrons son produit en images dans quelques minutes, et dans la catégorie équipementier à Forankra. Pierre-Louis Sounier, donc vous êtes directeur général de Forankra. Félicitations tout d'abord, et vos impressions. Merci. Les premières impressions, c'est surtout pour l'équipe, parce que c'est quand même un travail de plus de 3 ans. Donc c'est une grande fierté pour toute l'équipe, et aussi bien entendu une satisfaction pour le client utilisateur, pour nos clients intermédiaires que sont les carrossiers. Donc avant tout, vraiment une grande fierté, une volonté encore demain d'innover. C'est la première fois qu'on concourt au Grand Prix d'innovation. Donc on a fait une médaille d'or, donc on ne pouvait pas faire mieux. Donc ça donne vraiment un encouragement à tout l'ensemble de l'équipe. En 2 mots, le produit, on l'a vu hier dans ce journal, on peut le rappeler en 2 mots, alors donc le nom, c'est l'Extra-Deck System, qui permet aujourd'hui de doubler le nombre de palettes dans un fourgon grâce à l'ajout d'un étage de stockage supplémentaire. Donc c'est un système qui est composé de rails verticaux et de poutres porteuses. Très fonctionnel. Ouais, très fonctionnel, modulable en hauteur par rapport à la marchandise, à la hauteur de palette notamment. Et l'innovation, ou on peut dire peut-être même les 2 innovations du système, c'est un système de manutention qui permet pour ceux qui utilisent ce système d'avoir beaucoup plus d'ergonomie et il est beaucoup plus intuitif. Et son système de coulissement qui permet aujourd'hui d'avoir eu la certification PIC pour une manipulation dans un fourgon inférieur à 60 dB. Donc c'est un système qui peut bien entendu aujourd'hui être utilisé en livraison de nuit, qui sera à notre avis quand même demain une de nos contraintes. Donc le système est prêt, donc on a développé ça avec nos partenaires carrossiers. Donc comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, vous êtes fiers de l'équipe, je suppose aussi. Absolument. Merci. Alors, on parlait également dans la catégorie carrossier, constructeur, donc Chéreau, qui a remporté le prix, le Multideck C, présentant l'avant-première mondiale ici au Salon Solutrans. On le regarde en images. L'innovation consiste, elle s'adresse exclusivement à la distribution, à remplacer les portes traditionnelles par une porte automatique. Le chauffeur arrive à destination, il fait une impulsion et il va chercher sa marchandise. Le gros avantage, c'est que cette porte-là, elle se range sur le dessus du véhicule. C'est-à-dire que la pollution qu'elle a accumulée tout au long des livraisons, le cambouis sur la route, etc., au lieu d'aller à l'intérieur du véhicule et avec les condensations de dégouliner, je suis désolé, sur la salade que vous allez manger tout à l'heure, elle est rangée sur le dessus du véhicule et que l'intérieur du véhicule reste complètement intègre, propre, à destination alimentaire, ce qui devrait toujours être le cas, ce qui n'est pas aujourd'hui. Le chauffeur prend son colis, il fait une impulsion et il va s'occuper de son client. En attendant, la chaîne du froid est préservée, la porte se referme et le froid se remet à fonctionner. J'ai oublié quelque chose. Ah, je suis protégé. Il y a une sécurité qui empêche que la porte soit fermée en toute sécurité. On réinitialise la porte, c'est-à-dire qu'elle remonte à petite vitesse, elle reprend ses repères et elle fonctionne tout à fait naturellement une fois que l'incident est terminé. Gain d'énergie, gain d'économie, chaîne du froid préservée, pas de pollution à l'intérieur et une ergonomie pour le chauffeur qui n'a rien à voir entre ouvrir des portes le long du trottoir avec le passant qui râle en permanence ou appuyer une fois sur le bouton, réappuyer une fois, on lui change sa vie. Bernard Guinet, donc, de la CCI de Lyon, président du jury des prix de l'innovation. Je parlais de tradition. Combien d'années maintenant de prix de l'innovation ici à Solutrans ?
Je ne sais pas combien au total, j'ai oublié le nombre, mais en ce qui me concerne, en tant que président, ça fait la 4e édition que je préside pour les prix d'innovation. Alors, Solutrans rime avec innovation. C'est tout à fait normal de décerner des prix d'innovation. Les dossiers, les présentations de produits changent au fil des années? Alors les dossiers changent, oui, parce que ça s'améliore énormément d'année par année. Ce qui nous a manqué un petit peu cette année, c'est pour le jury en particulier, c'est de l'absence de vidéos sur certaines sociétés. Car je pense que quand on a une vidéo, c'est beaucoup plus expressif. Donc avec des outils d'aujourd'hui. Ouais, on doit intensifier cette chose-là. Et puis, grosse innovation en 2015, c'est qu'on a introduit les prix, disons, de développement durable, qui est une nouvelle orientation du salon. Tout nouveau. Hein, c'est tout nouveau et on a découvert vraiment 2 sociétés assez remarquables dans ce domaine-là, qui est la société Durizotti dans le cas des carrossiers et dans les cas des constructeurs et dans le cas des équipementiers de Carrier. Transicol, donc on regardera le produit dans un instant. Les membres du jury, leur profil? Alors les membres du jury sont tous des spécialistes de la profession, bien entendu. On est 13 membres. 13 membres qui représentent toutes les sociétés telles que MAN, telles que Peugeot, telles que Volvo, telles que Renault, etc. Et je pense qu'ils ont été extrêmement compétents, extrêmement dévoués à la cause, non seulement par leur jugement, mais aussi par le fait de visiter dans le salon tous les nominés, y compris ceux qui n'ont pas été nominés, parce que c'est un respect qu'on doit par rapport aux sociétés qui posent des dossiers. Alors on peut expliquer très rapidement, en fait, les sociétés envoient leur dossier, donc bien sûr plusieurs mois à l'avance, et ensuite il y a une visite sur les stands, présentation sur le stand le premier jour, en fait, première matinée du salon. Oui, ben c'est un peu plus complexe que ça. C'est plus complexe, moi je résumais. C'est plus complexe. En fait, on a eu cette année, pour spécifier les choses, une trentaine de dossiers, dont 10 dossiers carrossiers constructeurs. On a eu une première réunion à Paris plénière dans laquelle toutes les jurys ont voté par Internet sur les valorisations des sociétés, etc. On a fait une première sélection. Ensuite, on est venu sur le salon, le premier jour du salon. On a visité toutes les sociétés pendant toute la matinée. Et jusqu'à 15h l'après-midi, on a encore revisité des sociétés où il y avait des points d'interrogation pour définir nos choix. Alors on va rappeler donc pour les médailles d'or, donc Chéreau dans la catégorie carrosserie constructeur, oui, hein, et Fort Ancra. Et Fort Ancra donc dans la catégorie équipementier. Oui. Et cette nouvelle catégorie donc de développement durable, donc Durizotti dans la catégorie carrossier constructeur. Exact. Et Carrier dans Transicol. Donc Carrier dans le Carrier Transicol, c'est ça. C'est ça, oui, voilà. Et je vous propose donc de regarder tout de suite le produit récompensé. Carrier Transicol, nous plaçons le développement durable au cœur de nos actions quotidiennes et lorsqu'il s'agit de développer ou de concevoir de nouveaux produits ou de nouveaux réfrigérants, bien c'est une préoccupation qui anime fortement l'ensemble de nos ingénieurs. Alors cette année, nous avons sur notre stand de nombreuses innovations qui présentent le principe d'être des innovations éco-responsables. Éco-responsables, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois vertueuses lorsqu'il s'agit de l'environnement, mais également elles maintiennent et elles permettent à nos clients d'avoir des rendements énergétiques et une valeur d'utilisation la plus optimisée possible. Tout spécialement lorsque nous parlons de réfrigérants, qui est un thème extrêmement important puisque depuis le 1er septembre 2015, il y a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la F-Gaz, qui régit et qui réglemente notamment l'utilisation des réfrigérants de type HFC, avec pour objectif d'en réduire de l'ordre de 80% leur utilisation d'ici à peu près les années 2030, et bien lorsque nous avons réfléchi sur notre stratégie réfrigérant, nous avons décidé d'aller vers l'utilisation et l'optimisation de réfrigérants de type naturel. Lorsqu'on parle de réfrigérants naturels, on parle de réfrigérants qui ont un impact sur le réchauffement climatique, ce que nous appelons tout simplement les effets de serre, le plus minimum possible. Et en l'occurrence, on utilise une règle de mesure qui est la mesure du PRG, le potentiel de réchauffement climatique. Et les réfrigérants naturels, ils ont un PRG qui est pratiquement égal à 0, puisqu'ils sont naturels par définition. Nous avons une technologie sur les groupes Carrier, nous maîtrisons dans notre ADN ce que nous appelons le tout électrique. Et en particulier sur les groupes frigorifiques qui sont utilisés par exemple sur les semi-remorques, notre gamme Vector, cette technologie e-drive nous permet tout particulièrement de travailler dans un ensemble de circuits extrêmement confinés. Donc énorme avantage, on a des taux de fuite, donc des taux de rejet de réfrigérants les plus petits possibles, avec des taux de fuite qui sont de l'ordre de quelques pourcents, 3-4%. Deuxième avantage, nous utilisons des technologies avec des condenseurs à micro-channel qui nous permettent de réduire la charge du réfrigérant. On est passé ces dernières années de 10-12 kg à 5-6 kg. Vous voyez qu'on a divisé par 2 la charge du réfrigérant. Et désormais, on propose immédiatement sur toutes nos gammes
un réfrigérant qui a un impact sur le réchauffement climatique, ce que je vous ai expliqué précédemment, qui divise de moitié cet impact-là. On propose le R452A. Et à terme, ça ne veut pas dire dans 10 ans, ça veut dire dans les 3-4 ans qui viennent, on va proposer des réfrigérants naturels. Et pour mettre concrètement des visuels sur mes paroles, eh bien vous allez découvrir dans notre laboratoire des groupes vecteurs qui fonctionnent au CO2, au réfrigérant naturel, ou des groupes pour véhicules utilitaires légers, qui est également des groupes autonomes qui fonctionnent au réfrigérant naturel, en l'occurrence cette fois-ci de l'ammoniac. Cette technologie, nous la connaissons et nous la maîtrisons dans le groupe UTC et Carrier depuis maintenant 2004, puisque nous avons été les premiers à la lancer, à la produire et à l'utiliser sur des vitrines réfrigérées que vous retrouvez en supermarché. Puis ensuite, dans les années 2008-2009, sur des conteneurs maritimes avec des frigos. Et puis on a mis en place et on a testé une première semi-remorque en Angleterre avec un partenaire l'année dernière. Et nous allons désormais la proposer à une dizaine de clients prestigieux en Europe tout au long de l'année 2016. Bernard Guinet, un beau plateau de technologie. On pourrait dire hier soir à la CCI de Lyon, les Truck of the Year, Van of the Year, les prix de l'innovation également. Oui, c'est vrai, mais je voudrais préciser quand même une chose, c'est que à travers les prix de l'innovation, ce qu'on veut valoriser, c'est les entreprises, bien entendu, dans le prix de l'innovation, mais aussi valoriser tout l'ensemble des effectifs qui travaillent dans ces entreprises et qui contribuent à cette innovation. Puis j'ai un dernier mot en tant que président du comité de sélection pour Solutrans, c'est de remercier les prix internationaux de nous avoir accompagnés et de féliciter encore une société lyonnaise qui est Iveco, car elle représente dans la région lyonnaise un potentiel d'emploi et un potentiel de technologie non négligeable. Donc encore félicitations Iveco. Et rendez-vous en 2017. Et rendez-vous en 2017 avec encore de meilleurs produits. Et ça va vite venir en plus. Merci Bernard Guinet. Valérie Lasserre, on reste dans le domaine du froid. Hein, vous êtes donc de Transfrigoroute, on va en reparler dans un instant. Des rendez-vous ici, donc des prix d'innovation, des célébrations, mais aussi des anniversaires. Alors vous présenterez cet après-midi les 45 ans de l'ATP, qui est donc l'accord pour le transport de denrées périssables. C'était en 1970, si on compte bien. On peut revenir un petit peu sur quoi repose en tout cas cet accord. Alors c'est un accord qui a été effectivement ratifié en 1970. La France et l'Allemagne ont été les deux premiers pays à le signer en 1971. L'Arabie Saoudite est le dernier pays en date à l'avoir ratifié. Et cet accord ATP fixe les règles techniques que les véhicules doivent respecter dans le cadre de transport de denrées périssables. Donc un accord important. C'est un accord très important puisque les véhicules qui sont amenés à transporter des denrées périssables doivent respecter ces règles de production et de maintien de la chaîne du froid tout au long du transport, qu'il soit de courte ou de longue distance de nos denrées périssables. Et le monde de la pharmacie s'inspire très largement également de ces contraintes. Alors on en parlait notamment hier lors d'une conférence, lors de table ronde. Le secteur du froid est un secteur très réglementé depuis déjà de nombreuses années. Mais nous avons de lourdes responsabilités puisque c'est à nous qu'on confie à nos transporteurs que sont confiés le transport, l'acheminement des denrées que vous consommez au quotidien. Le public l'oublie souvent. En fait, le public voit nos camions qui sont gros, qui font du bruit, qui polluent, qui encombrent nos routes. Et le public oublie sans doute que c'est grâce à nos camions que leurs réfrigérateurs sont pleins, que les restaurants sont approvisionnés, que les cantines scolaires, que les hôpitaux sont approvisionnés également. En termes de réglementation, est-ce qu'on tend vers une harmonisation européenne ? Alors c'est un peu compliqué. En termes de réglementation sur l'hygiène des denrées, elles sont totalement harmonisées puisque l'Europe a mis en place un certain nombre de réglementations qui s'appliquent théoriquement à l'ensemble des pays de l'Union européenne, les 28 États membres, qui fixent des obligations de résultat. Je prends un exemple, les denrées surgelées doivent être à tout moment du transport et de leur stockage à au minimum moins 18 degrés en tout point. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un point de focus. Sur les véhicules, l'ATP fixe des obligations de moyens. Donc ce sont deux réglementations très complémentaires. Un transporteur, un fabricant de matériel, c'est comment mettre à la disposition du transporteur les outils qui lui permettent de respecter justement ces obligations en termes de chaîne du froid. Alors on en parlait avec les constructeurs, avec également les prix d'innovation, la technologie avance. C'est-à-dire qu'en plus des réglementations, on va dire
ordinaires, notamment sur l'alimentation et denrées périssables, il y a également des réglementations sur la technologie, sur les véhicules. Sur l'environnement, essentiellement. Oui, ça fait beaucoup de contraintes, effectivement. Nous sommes dans le cadre d'une préoccupation grandissante sur le réchauffement climatique. On a parlé tout à l'heure de la COP21. Aujourd'hui, nos camions produisent du froid grâce à la compression de fluides frigorigènes. Dans le reportage de Carrier, on parlait du potentiel de réchauffement global. Certains gaz sont effectivement nocifs. Il s'agit soit d'en améliorer le confinement, soit d'en trouver des technologies alternatives. Ça, c'est vrai pour la production du froid. C'est également une obligation pour la motorisation des véhicules. Votre intervenant Iveco a parlé de la norme Euro 6 qui traite de la motorisation des camions. Il va falloir là aussi trouver des technologies alternatives. On a parlé d'électrique, on a parlé de gaz. Je voudrais simplement rappeler que mettre en place des technologies alternatives au diesel, ça sous-entend également de réfléchir à un approvisionnement pour que ces camions puissent continuer à fonctionner. L'autonomie d'un véhicule électrique est beaucoup plus courte qu'un véhicule diesel. Donc rendez-vous cet après-midi, c'est ça, pour fêter l'ATP, fêter entre guillemets. Oui, absolument. À 14h30 cet accord sur les denrées périssables. Oui, absolument. Alors on parlait d'innovation également depuis quelques minutes, justement, au secteur du froid, du frigo. Je vous propose de regarder la nouveauté présentée par Lamberet ici sur Solutrans édition 2015. Cette année sur Solutrans, nous présentons le nouveau concept SR2X City, qui est une évolution de la gamme SR2 Super City qui existait. C'est un concept extrêmement innovant, puisqu'on a réussi à loger, et c'était tout l'enjeu du système directionnel, de pouvoir le loger dans un châssis avec un gabarit tout à fait standard. C'est-à-dire qu'on reste bien dans le gabarit de hauteur hors-tout à 4 mètres, qui est réglementaire au niveau européen, avec un centre de gravité très bas, et un longeron de châssis qui est tout à fait standard chez Lamberet avec une hauteur de 180. Donc tout l'enjeu technique, c'était de pouvoir loger le système directionnel dans un châssis standard. Donc l'enjeu technique est réussi puisqu'on est capable de proposer cette version dans plusieurs configurations. Elle est présentée ici sur une version 27 palettes. On l'a présentée sur notre stand sur une version 24 palettes, mais on est aussi capable de la décliner sur des versions 33 palettes en un essieu directeur ou 2 essieux directeurs. Le point important, bien évidemment, sur la partie directionnelle, elle permet d'avoir un véhicule avec une grande agilité, donc l'accessibilité au centre urbain, un gros avantage, et la maniabilité, puisque le système X-Steering, en opposition au système classique, qui sont nombreux sur Solutrans lors de cette édition, on a un système à câble qui est extrêmement souple et sécurisant pour le chauffeur, puisqu'on n'a pas les phénomènes d'à-coups à la conduite qu'on peut avoir sur des phénomènes à barre de type Tridec. Le système en lui-même est composé d'une tourelle qui est positionnée au-dessus de la sellette du tracteur. Cette tourelle, par un système de renvoi de câble, vient faire fonctionner une tourelle avec un essieu fixe. Donc le système, lui, est très simple, très peu de maintenance, donc extrêmement économique, moins de phénomènes de ripage, donc une grosse économie sur la gomme, donc sur les pneumatiques, et aussi moins de consommation de carburant, puisqu'on a un véhicule qui va suivre la trajectoire du tracteur. Donc lors des entrées en courbe ou des sorties de rond-point, on a moins de besoin de puissance, ce qui rend encore un avantage supplémentaire à cette version X-City, puisqu'elle est tout à fait compatible avec les tracteurs de nouvelle génération qui fonctionnent au GNV ou d'autres solutions autres que le gasoil classique. Donc c'est vraiment le véhicule du futur. On croit beaucoup dans cette évolution. Je pense que demain, l'essentiel des véhicules qui seront dédiés à la distribution, et en particulier la distribution en ville, seront équipés de ce genre de système. Voilà, retour sur le plateau TV, pratiquement à la fin de ce journal. Avant de donc conclure ce journal, on a avec nous Gaël Védrine, qui est responsable marketing et communication à Continental. Continental Vidéo, Continental, le groupe Continental, on va dire. Le groupe Continental et la marque Vidéo, oui. Alors, nous voulions aborder tout ce qui était e-commerce, également toute nouvelle technologie aujourd'hui. Alors, on connaît Continental, bien sûr, Vidéo, avec notamment les chronos, tachygraphes, avec des outils aujourd'hui pour communiquer. On va parler plus de web et vous présenter ici une sorte de plateforme, c'est ça? Alors, effectivement, Vidéo a renforcé sa stratégie digitale, on appelle ça comme ça maintenant. Complété. En tout cas, voilà, exactement. On a lancé 2 sites e-commerce. Un site e-commerce qui est dédié aux flottes pour l'achat de solutions de transfert de données légales, notamment. Et un deuxième site très important
pour tous les transporteurs qui vont aller en Belgique l'année prochaine, puisque la réglementation va changer au 1er avril 2016, qui va obliger tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes à être équipés d'un boîtier de télépéage. Pour une taxe poids lourd. Exactement, pour la taxe poids lourd. VDO ne commercialise pas de boîtier, puisqu'en fait, il y a une société en Belgique qui a été mandatée pour ça, qui s'appelle Satelic. En revanche, VDO a lancé un site e-commerce qui s'appelle vdo-service.com, sur lequel vous achetez votre bon d'installation, sur lequel vous choisissez le centre dans lequel vous voulez faire installer le boîtier. Et on vous envoie un bon d'installation, comme si vous alliez chez Groupon. C'est un peu le même principe. Le tout sécurisé, je suppose. Le tout sécurisé, exactement. Vous payez donc par PayPal ou par carte bleue. Le site est sécurisé. Et vous allez donc recevoir votre bon d'installation que vous allez imprimer. Et une fois que vous aurez choisi le centre et pris rendez-vous, vous allez dans le centre faire installer votre boîtier. L'intérêt de ce site répond notamment pour tous les transporteurs ADR ATEX, puisque là, le boîtier de télépéage ne peut pas être fixé, enfin ne peut pas être dans la cabine directement sur une prise allume-cigare, mais doit être installé en fixe. Pour tous ces transporteurs-là, il faut une solution pour faire installer un boîtier, et VDO, du fait de son historique dans le monde du chronotachygraphe, a un réseau de partenaires historiques de plusieurs centaines de points d'installation en Europe, et on s'appuie sur ce réseau-là justement pour faire installer les boîtiers. Alors on reviendra plus largement ici sur Plateau Télé donc, sur cette taxe belge, écotaxe entre guillemets, applicable à partir du 1er avril. Ça concernera également les transporteurs français, puisque les transporteurs qui traverseront la Belgique, ce sont également vos clients bien sûr. Bien sûr, c'est la cible. On pense aux frontaliers, effectivement, on pense aux grands logisticiens, on pense à tous ceux qui vont traverser la Belgique ou ont du fret directement avec la Belgique. Le chrono, donc on est loin du mouchard, on a vu les évolutions notamment avec Continental, on en est où aujourd'hui? Je crois que de nouvelles réglementations arrivent. Alors effectivement, il y a une nouvelle réglementation qui arrive. Le chronotachygraphe aujourd'hui, c'est vraiment la pierre angulaire à la fois des données véhicules et des données des chauffeurs. Et c'est également la pierre angulaire de tous les aspects télématiques de demain, puisque bien évidemment, sur la base des informations d'un appareil réglementaire qu'est le chronotachygraphe, on est capable d'en extraire, je dirais, des services pour les gestionnaires de flotte, pour renforcer, je dirais, leur optimisation de gestion de flotte, l'impact sur le TCO, la sécurité du véhicule et bien évidemment le respect de la réglementation pour les chauffeurs. En fait, on a au départ un outil donc, de réglementation auquel on a ajouté en fait, des outils de service. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle. Merci. Fin de ce journal, ici sur le plateau TV. Je vous rappelle que vous pouvez dialoguer avec nous sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, #Solutrans 2015. À très vite donc pour un nouveau journal Solutrans 2015 justement.